des moustachus bagarreurs, obsédés par le sanglier, toujours prêts à cogner un Romain. Et si cette image qu'on t'a mise en tête depuis l'école n'était qu'un mensonge, un mythe, inventé pour mieux faire oublier une civilisation brillante, organisée et savante? Aujourd'hui, on remonte le temps pour redonner leur vraie place au peuple gaulois. Tu n'es pas prêt pour ce que tu vas découvrir. Avant que Jules César ne pose un pied en Gaule, la région est tout sauf une terre de sauvages. Des peuples nombreux, plus de 60, structurés en cités indépendantes. Ils commercent, frappent leur propre monnaie, développent leurs propres lois. Les Arvernes, les Éduins, les Parisis, ce sont des noms qu'on a oubliés, mais qui ont bâti nos fondations. La Gaule, c'est déjà une mosaïque de culture, bien avant l'arrivée de Rome. Souvent ridiculisés ou caricaturés, les druides étaient bien plus que des prêtres. Ils formaient une caste à part, philosophes, astronomes, enseignants. Pendant 20 ans, ils étudiaient sans écrire une seule ligne. Leur savoir se transmettait oralement pour le préserver. Ils connaissaient les astres, les cycles de la nature, les plantes médicinales. Ils guidaient les rois, mais refusaient de verser le sang. Et quand Rome est arrivée, elle a tout fait pour les faire disparaître. On les imagine fonçant tête baissée. Faux. Les Gaulois avaient des tactiques, des chars de guerre, des alliances. Leurs épées longues, leurs boucliers ovales, leurs casques ouvragés témoignent d'une armée organisée. Vercingétorix, ce nom tu le connais. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il a réussi à unir des peuples ennemis pour défier l'armée la plus puissante du monde, Rome. Et il a failli gagner, jusqu'à Alésia. On les appelle Oppida. Ce sont les villes fortifiées des Gaulois, souvent perchées sur des hauteurs. À Bibracte, Gergovie ou Alésia, on trouve des rues pavées, des habitations, des ateliers, des remparts impressionnants. Les Gaulois maîtrisent le bois, le fer et même les premiers tonneaux en bois pour transporter le vin. Une invention qui révolutionnera, elle, en Europe. Ils commercent avec les Grecs, les Étrusques, les Ibères. La Gaule est un carrefour. Quand Rome conquiert la Gaule, elle ne rase pas tout. Elle absorbe. Les élites gauloises deviennent romaines. Les dieux fusionnent. Teutatès devient Mercure. Le latin remplace peu à peu les langues celtiques. Mais derrière cette romanisation, une chose se joue. L'effacement volontaire de l'héritage gaulois. Les textes, les savoirs, les mythes sont oubliés. Et une nouvelle identité, celle de la Gaule romaine, s'impose dans les livres d'histoire. Les Gaulois n'étaient pas des barbares, c'étaient des bâtisseurs, des penseurs, des explorateurs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas laissé de traces écrites, et ceux qui les ont vaincus ont écrit leur histoire à leur place. César, dans sa guerre des Gaules, a construit le mythe du sauvage à civiliser. Mais aujourd'hui, les fouilles archéologiques racontent une toute autre version. Une version qu'on ne t'enseigne pas à l'école. Alors, la prochaine fois qu'on te parle des Gaulois comme de simples bagarreurs à moustache, rappelle-toi ceci. Sans eux, il n'y aurait pas de France. Ils ont semé les premières graines d'une identité. Et si on leur redonnait enfin la place qu'ils méritent? Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres civilisations oubliées, d'autres vérités cachées. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que l'histoire officielle a volontairement effacé les Gaulois? Ou est-ce juste l'oubli du temps? À toi de trancher.